pour bosser sur des projets perso et moi de faire un master en entrepreneuriat et j'avais un projet à développer sur ces 6 mois et comme avec David, on avait des visions, très proches de ce qu'on voulait, faire professionnellement, on s'est dit: «Bah, pourquoi pas, essayer de lancer un premier projet ensemble?» On s'était donné 3 mois pour trouver une idée, qui, allait tout révolutionner et au final, on s'est dit, «S'il y a bien un domaine qu'on connaît super bien, c'est les sneakers». On voit des acteurs aux États-Unis, qui se développent extrêmement bien. On sait que les conditions de marché en Europe sont très similaires, donc pourquoi pas faire quelque chose là-dedans? Hem Et l'idée un peu de base de We The New, c'était de créer un site e-commerce sur lequel, on propose toutes les paires de sneakers en édition limitée, avec le même niveau d'expérience et de service que pour des paires de baskets classiques. Sachant que quand on a eu la première fois l'idée de We The New en septembre 2017, acheter une paire de sneakers en édition limitée une fois qu'elle est en rupture de stock dans tous les magasins et sur internet, c'est un vrai casse-tête. On te membre sur des groupes Facebook privés, faut négocier avec les gens en conversation, Messenger, les voir au coin de la rue, leur payer 200, 300, 400 € en espèces, s'assurer que la paire est neuve, authentique. Hem, donc il y avait énormément de problématiques quand vous voulez acheter ce type de produit. Donc on s'est dit: «On va essayer de créer une super expérience client pour permettre au grand public de s'acheter, ces produits qui sont, particulièrement recherchés et convoités». Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans la tendance basket et le corollaire de cette question, c'est, est-ce que tu penses que c'est une tendance long terme? Et qu'est-ce qui, selon toi, fait que c'est une tendance long terme par rapport à peut-être je sais pas, une perception de cette tendance, comme étant peut-être un peu plus, un peu plus ponctuelle, liée à certains acteurs du monde du hip-hop ou de la NBA, comme tu le mentionnais, mais qui vont peut-être pas se renouveler dans leur aura et qui n'auront pas forcément de successeurs pour que cette tendance de la basket continue. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que c'est une vraie tendance long terme et non pas une sorte d'épiphénomène? Hem, alors il y a beaucoup d'éléments de réponse, à cette question. Déjà quand on prend un tout petit peu, l'histoire de la sneakers, ça a commencé il y a plus de 30 ans, avec Michael Jordan, la Air Jordan 1, et c'est un phénomène, qui est présent dans la société. L'attrait pour la sneakers, toute la culture qui va autour, depuis des dizaines d'années. Hem, une chose est sûre, c'est que c'est un phénomène qui s'est démocratisé auprès du grand public, depuis 3 4 ans. Heu, mais le phénomène, de paires qui sortent, qui sont en rupture de stock, qui se revendent, qui sont recherchées, convoitées, demandées, ça existe depuis des dizaines d'années. Ce qui s'est véritablement passé ces dernières années, c'est la démocratisation de ce phénomène. Hem, la raison pour laquelle je pense, que ça va durer et que c'est pas juste, un buzz pendant, quelques années, c'est qu'aujourd'hui, quand tu prends les grandes marques qui sont les acteurs de ces modèles en édition limitée, qui sont en rupture de stock et qui se revendent derrière, c'est des géants comme